Pour terminer, Rabotai, j'aimerais réfléchir avec vous sur Bibi Netanyahou. Alors, cette semaine, et depuis pas mal de temps, je crois, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, il a beaucoup d'affection de la part du monde religieux. Tout d'abord parce que la majorité du temps, il soutient le monde religieux, parce qu'il a souvent des versets, des psukim dans sa bouche, parce que on ressent un petit peu la présence d'Hachem quand il dévoile sur les bienfaits des opérations de l'armée, etc., des succès. Mais j'aimerais un petit peu réfléchir avec vous. Est-ce que dans les yeux de la Torah, peut-on considérer que Binyamin Netanyahou, il fait partie d'un projet divin de la Géoula et de la délivrance? Hein? Une question importante à savoir. Et pourquoi je pose cette question? Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est vrai que, d'une part, il fait des choses extraordinaires qui sont protection du Ham Israël, sauver des vies du Ham Israël. D'accord? Quand on parle de cette guerre avec l'Iran où ils avaient cette bombe, etc., c'est sûr que c'est un sauvetage. Mais d'un autre côté, est-ce que dans le projet divin de la délivrance, on peut associer quelqu'un qui ne pratique pas la religion? C'est vrai il parle de Emouna, qu'il est Ma'amin, etc. Mais est-ce qu'il pratique la religion? Il le dit que non. Alors donc la question, est-ce que quelqu'un qui ne pratique pas la religion, qui ne fait pas Shabbat, je connais pas son mode de vie, mais je parle théoriquement, un homme qui ne fait pas Shabbat, qui ne mange pas kasher, qui n'accomplit pas les 613 mitzvot, est-ce qu'il peut faire partie et s'inscrire dans l'histoire de la délivrance du peuple juif de la venue Mashiach? Alors, on va donner deux points. Il y a c'est intéressant parce que cette guerre s'appelle Am Kelavi, un peuple comme le lion. Qui c'est qui a dit cette phrase? Bil'am Arasha, celui qui a voulu maudire le peuple juif et qui lui est censé des bénédictions. Alors je vais prendre une autre phrase de Bil'am Arasha, peut-être ce sera le nom de la prochaine guerre, on ne sait pas. En tout cas, Darach Kochav mi Yaakov, Vekam Shevet mi Israël, Umahatz Pa'ate Moav, Vekarkar Kol Beneshet. J'explique. Darach Kochav mi Yaakov. Dit Bil'am, quand viendra la Géoula, le Mashiach, Tidkenu bimhera beyamenu, il marchera comme une étoile, Darach Kochav mi Yaakov, du peuple juif. Vekam Shevet mi Israël. Et se lèvera une nation, une, une petite équipe, une petite tribu d'Israël. Demande au Rachaim Akadosh, tout ce pasouk qui parle de la délivrance, de la Géoula, de la venue du Mashiach, il est doublé. C'est-à-dire, c'est un pasouk qui est long. Il y a marqué Er'enu velo ata, Ashurenu velo karov, Darach kochav mi Yaakov vekam shevet mi Israël, Machatz pa'ate Moav vekam. Il y a une doublure dans ce pasouk. Dis le Rachaim Akadosh. Que Bil'am fait référence aux deux types de Géoula qui sont évoqués dans la Gemara Sanhedrin. Il y a deux types de Géoula. Il y a un premier type de Géoula qui vient de manière extraordinaire. Darach kochav mi Yaakov. C'est une étoile filante. La Géoula peut venir par une étoile filante, par des choses extraordinaires. C'est quand? C'est lorsque toi, Israël, se réveille, tout le monde fait teshuva, tout le monde demande à Hachem qu'il dévoile sa royauté, et là, il va se passer une Géoula magnifique. Ça sera une Géoula qui est pas définie par un temps. Dès qu'on fera teshuva, la Géoula, elle vient. Ça, c'est Ahishena, une Géoula qui est rapide, précipitée. Ça, c'est Gocham Yaakov. Mais Bil'am Arasha, il dit, il y a aussi une deuxième forme de Géoula. Il y a une forme de Géoula que le peuple ne se réveille pas. Et il y a seulement un Shevet mais Israël, seulement un petit groupe de tzadikim, que eux vont faire venir la Géoula, mais ça sera Be'ita. Ça sera quand Baruch Hu l'a décidé déjà le dernier délai. Maintenant, nous voyons ici que la Géoula, comme ça ou comme ça, ne pourra venir que par une Torah authentique. Si elle est de manière perpétuée dans tout le peuple juif, donc ça sera magnifique, ça sera un Kochab. Mais si elle est seulement dans une petite équipe, dans un petit clan, alors ça sera en son temps. Mais en tout cas, la Géoula ne peut venir. C'est pour ça qu'il dit, il y a le Mashiach, il peut venir en tant que Kochav, il peut venir aussi comme un Ani Verochev al Chamor, comme un pauvre
un mendiant qui vient sur un chameau, sur un âne, c'est aussi une forme de la Géoula. Mais en tout cas, ça doit venir par Torah et l'accomplissement des 613 mitzvot. Donc en fait, a priori, la Géoula ne peut venir par quelqu'un qui ne pratique pas la Torah. Même si on l'aime, même si on l'apprécie, même si on a énormément on est redevable envers lui. On s'imagine pas un homme de son âge qui dort pas des nuits depuis je sais pas combien d'années et que on a énormément de Hakarat Tov. Mais est-ce qu'il peut s'inscrire dans la venue du Mashiach? Ici, on voit que non. Mais d'un autre côté, on a lu dans la Haftara ce Shabbat. J'en ai parlé Shabbat matin, mais je vois j'ai tiré un nouvel enseignement de ça. Dans la Haftara de cette semaine, on a lu Shabbat dans le livre Yehoshua au 2e chapitre. Où là-bas, on voit que Yehoshua Benoun, avant de rentrer en Eretz Israël, la 40e année dans le désert, il envoie des envoyés, des Meraglim. Maintenant, chez qui il les envoie? Chez une femme qui s'appelle Rahav Hazona, Rahav la prostituée, une femme qui était dans le summum de la Touma, à tel point que nous disent nos sages que Yehoshua Binoun, il a combattu 31 rois pour entrer en Eretz Israël, et chacun de ces 31 rois a eu fait znout, a eu une relation avec cette femme Rahav Hazona, et elle avait un hôtel, et donc chacun qui passait, il payait et l'hôtel, et il payait aussi d'autres choses. Donc en fait, c'était une femme qui était dans le summum de la Touma. Demande le livre Me'am Loez. Comment on peut comprendre que Yehoshua Binoun, il envoie les deux Meraglim? Qui c'était ces deux Meraglim? C'était Kalev Ben Yefouné et Pinchas. T'envoies deux tzadikim chez une femme comme ça? Tu les mets dans le Nisayon, tu les mets dans l'erreur? Dit le Me'am Loez en Yesod Nifla. Et je pense que ce Yesod Nifla, on peut le dire sur cette Géoula qui est en train de se dérouler, malgré qu'elle se déroule par des gens qui ne sont pas dans la religion, eh ben on peut trouver quelque chose qui peuvent s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire dans la Géoula. Comment? Dit le Me'am Loez, le nom des Mekoubalim, Chida et d'autres, que pourquoi Yoshua il a envoyé des Meraglim de base? Yoshua il a voulu accomplir ce que Moshe a demandé. Moshe a demandé, quand il a envoyé des envoyés, allez voir la terre, est-ce qu'elle a des arbres? Ayesh ba'etz im ayn. Pourquoi tu demandais est-ce qu'il y a des arbres? C'est évident qu'il y a des arbres. Hacham t'a dit que c'est une terre magnifique. Pourquoi tu demandes s'il y a des arbres? Dis non. Moshe Rabbeinu, il veut savoir, va voir parmi toutes ces nations qu'il y a dans ce pays, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent, à l'avenir, nous donner des fruits? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont avoir des enfants qui seront tzadikim? Vous savez que la Gemara, elle dit, Mibne banav shel Haman, limdu Torah bebne brak. Des descendants de Haman Aracha, c'est-à-dire si on prend Haminaï, Imarchevo Vezichro, il est possible qu'il aura des descendants enseignants de Torah à Bnei Brak. C'est ce qui s'est passé avec Haman Aracha. Haman Aracha, le plus grand des personnes qui ont voulu exterminer le peuple juif, pire que Hitler, en un jour, tous les juifs, eh ben lui, il a des descendants qui sont de l'Amdim Torah Bebne Brak. Comment on peut comprendre ça? Sisra, le roi Sisra, ben, il a des descendants qui enseignent la Torah dans le peuple juif. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a envoyé des Meraglim. Ayesh Ba'etz, allez voir, peut-être il y a des arbres qui vont nous donner plus tard des fruits. Et donc ceux-là, il va falloir les épargner. Alors vous savez ce qui s'est passé? Yehoshua Rabbeinu, il a envoyé chez Rachav. Vous savez ce qui s'est passé avec Rachav? Rachav, elle a fait Teshuvah. Et lorsque Rachav, elle a fait Teshuvah, le même soir, elle a eu un dévoilement divin, Gilui Shrina. Et vous savez qui étaient les descendants de Rachav? Eh bien, Rachav, elle a eu des descendants, les plus grands tzadikim du Ham Israël. Écoutez bien. Il dit le Me'am Loez la chose suivante. Veda shebiglal kol ha'ma'asim atovim she'asta Rachav im shnei ha'anashim shemasra nafsha avur hatzalatam. Rachav, elle a donné sa vie, elle a sacrifié sa vie, elle s'est mise en danger pour sauver les deux Meraglim, les deux tzadikim, Kalev et Pinchas. Et elle a cherché toutes sortes de choses pour les cacher. Et elle a fait Teshuvah, mis à part qu'elle a eu le mérite qu'Hachem s'est dévoilé à elle, mais elle a aussi eu le mérite qu'elle s'est mariée avec Yoshua Binoun. Rachav, c'est devenu la femme de Yoshua Binoun. Et qu'est-ce qui est descendu d'eux? Descendu 8 Kohanim Gdolim, 8 Kohanim Gdolim au Beth Amikdash, qui étaient aussi prophètes. Yirmiya Navi, Chilkiya, Seraya, Maasiya, Baruch ben Neria, Hanam El, Shalom ben Neria. Ces 8 grands tzadikim qui étaient Kohanim Gdolim, qui étaient Nevi'im, ça devient de sa descendance. Yesh Omrim, il y en a qui disent que aussi Hulda Nevi'a, c'était descendant de Rachav. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense comme ça.
Akadosh Baruch Hu, il veut arriver à réparer, rectifier le monde. Comment on rectifie le monde? Il y a du mal dans le monde. Maintenant, le mal qui est dans le monde, quand on voit ce rachat, Khamenei, qui c'est qui l'a créé celui-là? Qui c'est qui lui donne de l'oxygène chaque seconde? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné aussi de l'énergie au mal pour nous mettre dans le droit chemin, ok. Mais ils ont de l'énergie divine. Ils ont en eux une énergie divine. Maintenant, cette énergie, il va falloir que le peuple juif le récupère afin que vraiment toute l'énergie qui a été établie, donnée dans ce monde-là, elle soit au service d'Hachem. C'est pour ça que tu prends Aman Aracha, le plus grand rachat. Qu'est-ce qu'on en fait? Ses descendants, ils enseignent la Torah. Plus l'homme il est rachat, et plus ça prouve qu'il a en lui, il véhicule en lui une présence divine, une kedusha, qu'on doit la récupérer. Donc on peut penser maintenant que c'est vrai que le Mashiach et les déclencheurs de la venue du Mashiach, c'est sûr que c'est la Torah et les mitzvot. Il n'y a pas de doute là-dessus, comme on voit dans la névoie de Bilam. Mais ils peuvent s'inscrire à ces choses-là, des personnes même s'ils ne sont pas dans le droit chemin. Parce que il y a quelque chose en eux, on voit, on ressent une émouna, on ressent quelque chose de kadosh chez eux, parce que justement, ils doivent venir se rattacher. Et peut-être que ces discours-là, il m'a fait entendre tout à l'heure Binyamin, un discours de émouna, des messages, peut-être qu'il y a des personnes, peut-être qu'il y a des personnes que nous, on peut pas avoir de l'emprise sur eux, que nous, on peut pas leur faire tchouva, mais peut-être par cette phrase-là de cet homme-là, il leur fait pas peur. Il n'a pas de chapeau, il n'a pas de veste, il n'a pas de kippa. Peut-être lui, il va pouvoir les rapporter. On ne sait pas comment Akash Baruch Hu, il fait tourner les choses. Alors donc ça veut dire la réponse elle est assez claire que c'est vrai que c'est pas on peut pas dire que c'est un nitzotz du Mashiach. Là, ils sont un peu mishugarim. Nitzotz du Mashiach ben Yosef, non, parce que le Mashiach ça doit être quelqu'un qui est un iverochev al chamor, un tzaddik. Mais d'une autre part, on voit ici dans l'Haftara de cette semaine, Rahav Azona, une femme qui était censée, on était censé la tuer avec tous les habitants de Canaan. Et bien malgré tout, quelqu'un qui apporte du bien à Israël, ou bien par ses bienfaits, ou bien par ses descendants, eh ben, il s'inscrit dans l'histoire de la délivrance d'Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Amerahem al